Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, 24 janvier. Je tenais à dire à Aurélie que ça y est, j'avais reçu. Regardez ça, c'est quelqu'un qui me l'a offert, elle me l'a envoyé avant Noël. C'est tricoté, comme c'est beau, c'est doux. C'est du mohair, c'est doux. Donc voilà, regardez. Comme quoi, hein, il y a des jours, il y a des semaines qui commencent, ils sont toutes péraves, et il y en a d'autres qui commencent piou. Donc voilà, ça aussi c'est un autre cadeau d'une de mes abonnées. Donc voilà, merci. Ma journée commence bien, le soleil est là. J'ai un de mes potes qui m'a appelé. Bon, son papa vient de décéder, enfin il y a quelques temps. Et puis il m'appelle, il me dit, il a 50, un peu plus de 50 ans, il me dit, bon bah voilà, je suis à la retraite. Et je suis là, waouh. Parce que son papa a eu la bonne idée d'investir dans la pierre il y a bien longtemps. Et donc voilà, joie bonheur, hein. Joie bonheur, 54 ans à la retraite, parfait. Moi ça me fait plaisir, moi ça me fait du bien, que la vie s'allège. Et puis aussi, oh, oui, je vous ai pas dit, on continue. Le monsieur de la petite maison, vous savez, ou pas le chat. Pas le chat, oui, mais il m'appelle aujourd'hui en me disant, oui, mais quand même, j'aimerais bien vous rencontrer avec votre fils, et j'aimerais bien vous re-rencontrer, parce que moi, il m'a rencontré déjà. Je dis, j'aimerais bien rencontrer, peut-être avec votre fils, je serais quand même, bon, effectivement, le chat, mais bon, je suis quand même. Et là, je lui dis, bah, venez chez moi. Et puis là, je pense que je l'ai pris de court. Et je lui dis, ben venez, comme ça vous verrez la maison, vous rencontrerez le chat, vous verrez. Et je pense que ça va le rassurer. Mais normalement, messieurs, dames, ça sent bon. Je veux dire, bon, il va falloir qu'on vende la moitié de nos meubles, parce qu'on passe de 3 pièces, de 3 chambres à 2, et puis des trucs tout petits. Mais on a besoin que de l'essentiel, n'est-ce pas? Messieurs, dames, on a besoin que de l'essentiel dans la vie. Et on a besoin de se sentir bien là où on vit. Et puis en plus, il y a mes voisins. Les voisins, c'est mes potes à côté. Bref. Ah, mon Dieu. C'est le soleil. Le soleil est là. Ça y est, le soleil se réveille. Je sais pas pourquoi. C'est pas que je voulais pas te prendre toi. Ah si, regardez, si, en fait. Si. On va prendre celui-là. 10 d'épée à l'envers, la lumière au bout du tunnel. Messieurs, dames, si vous n'avez pas vu le tirage de la nouvelle lune, faites-vous plaisir. Ça vous racontera tout ce qui se passe. Et puis, comme vous m'aviez dit, j'avais fait un poll, un sondage pour le tirage, un tirage presque privé. Il est sorti hier, c'était pour cette saison du Verseau justement, donc dans le mois suivant, si vous avez des réflexions par rapport à votre relation ou si vous voulez voir comment mieux vous diriger, allez voir le tirage presque privé amour, parce que vous aviez choisi le domaine amour. Voilà, ça c'était les annonces de début de semaine. Allons voir les énergies pour ce mardi 24 janvier. Des nouvelles idées font surface. Le soleil et Jupiter boostent votre début avec de nouveaux plans. Oh là là. Engagez-vous à finir et à compléter votre intention. Il pourrait y avoir un peu de temps pour se relaxer avec Neptune, mais plus tard. Hein. Commit to the completion of intention. Ça veut dire vous vous engagez à vraiment compléter ce que vous avez manifesté. De n'importe quelle façon que cela se présente à vous, on va au bout. On a pris le tarot de Mystic Meg. Bien sûr, le soleil est là, donc vous n'allez pas voir les cartes parce que j'ai pas fermé les rideaux. Ah, puis je suis restée en chaussures. J'ai pas mis mes j'ai pas mis mes chaussons en peau de mouton et là je commence à voir les orteils qui ont froid, mais tout le reste va bien. Ah oui, moi je mets que le chauffage le soir, hein. La journée, je me pèle. Eh ben dis donc, mais que se passe-t-il, messieurs, dames, mais que se passe-t-il? Faut que je me concentre. Canalise, Magali, canalise. On a 3 cartes dans ce début de journée du mardi. On a cette reine de denier, si présente, si concrète, une décision avec le 2 d'épée, 7 de denier à l'envers, quelque chose où vous tapez un peu des doigts sur la table en vous disant, bon, quand est-ce que ça se... quand est-ce qu'enfin on va pouvoir rentrer dans quelque chose qui sera périn. C'est comme le petit pot au lait. Oh, si, c'est 7 de denier. Alors, 6 de denier, l'idée de la charité, l'idée aussi de donner énormément de quelque chose sans attendre quoi que ce soit en retour, que ce soit de l'énergie, de l'argent, du temps, des sentiments. Là, c'est pour vous quelque chose en tout cas qui est très très concret.
C'est drôle parce que il y a un peu, pour moi, dans la carte du 6 de denier, il y a un peu l'idée de la justice divine, c'est-à-dire on ne fait pas les choses pour rien, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a cette idée que de toute façon, quand on est prêt à donner juste pour le... Alors j'ai envie de dire, c'est même pas le plaisir, c'est le geste, c'est parce que les autres en ont besoin, c'est parce qu'il y a un appel de l'autre côté, vous retrouverez forcément, il y aura forcément d'une manière différente, un retour énergétique. Et là, il y a quelque chose, on vous voit en reine de denier, donc très, très prête à planifier, à commencer quelque chose avec les pieds bien dans la terre, mais il y a une décision avec ce 2 d'épée. Il y a une décision et c'est un peu comme si vous vouliez... Alors c'est drôle parce qu'on a presque l'impression que c'est... j'ai eu le mot et il est parti. Illico. C'est comme quand on enclenche quelque chose, on enclenche une vitesse, on est vraiment prêt à passer la seconde, mais je me demande, parce que le 7 de denier, c'est quand même quelque chose où, à certains moments, il faut patienter pour voir les résultats, mais vu que vous êtes reine de denier, je pense que la patience, vous voyez... Mais il y a des fois, on est bien obligé. L'arcane sans nom à l'envers, 6 de bâton, 6 de bâton, 6 de denier, piou, ce mardi, c'est... Je suppose que c'était que cette musique... Le pape à l'envers, chariot à l'envers. Oui, il y a quelque chose, c'est drôle, parce que les deniers, forcément, c'est la lenteur des choses qui se passent tranquillement. Mais il y a quelque chose aussi dans votre journée. Alors non seulement c'est victorieux avec ce 6 de bâton, puis j'ai l'impression, c'est drôle, c'est instantané, mais c'est aussi la confirmation de... mais une confirmation qui est pas vraiment encore écrite dans la roche avec ce pape à l'envers. L'arcane sans nom à l'envers, cet arcane qui est du changement. De toute façon, ce changement, il est inévitable. Vous voyez, on est obligé de laisser mourir quelque chose pour laisser pousser autre chose. C'est les saisons de la vie, c'est une plante, un arbre, à part un pin qui perd jamais ses épines. Mais il y a quelque chose dans l'avancée et le passage, j'ai presque envie de dire, c'est Sisyphe qui fait passer les morts dans l'autre monde, non? Bref, Magali, y a cette idée de... Oh, maintenant, ça va me rester. Je vais être obligée de googler Sisyphe quand on a fini. Y a cette idée de s'accrocher encore à quelque chose, ou alors que quelque chose est en train vraiment de se terminer. Mais quand on a cette carte à l'envers, en général, le changement, il est difficile à accepter. Il est difficile à... Et pourtant, c'est là, et de manière flagrante, avec ce 6 de bâton si victorieux. Mais il y a quelque chose avec le pape à l'envers et le chariot à l'envers. Il y a une... On a presque l'impression que vous faites la révision de... Révision de quelque chose, avec ce 6 de denier et ce 6 de bâton, qui sont vraiment... On met les deux pieds dans l'action, et on met les deux pieds dans l'investissement. Mais c'est intéressant parce que cette carte de l'arcane sans nom à l'envers, en général, c'est que quand le changement, on est un peu... Alors, je sais pas si on est inquiet ou on s'accroche quand même à certaines formes du passé, et pourtant, là, de manière... alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est même pas juste inévitable, mais c'est... En plus, le 6 de bâton, c'est vraiment une carte où tout le monde vous tape dans le dos, tout le monde vous dit bravo, bien joué, victoire. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que les choses vont trop vite pour vous. C'est ça, en fait. Alors, je vais pas dire trop vite pour vous, vont un peu vite pour vous. Et je crois qu'avec ce chariot à l'envers, vous posez... C'est un peu comme si vous vous disiez, bon, il faut absolument prendre ce train. Il faut absolument prendre ce train. Je sais que au bout, je vais faire cette expo phénoménale qui va m'amener tant et tant et tant de choses. Mais en même temps, j'ai décidé de prendre cette journée de RTT et tout le monde est en train de se dire, elle se décide pour aller faire de l'art, elle est en train de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de changer de direction, de déjà aller voir quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup de votre être avec ce 6 de denier, avec vos intentions, avec vos envies, mais aussi factuellement avec ce que vous avez déjà fait. Et organisé et planifié. Et puis, il y a cette idée que tout le monde sait que cette journée de RTT que vous prenez, elle a un autre sens.
elle va faire basculer les choses. Et on a un peu et tout le monde est content pour vous parce qu'il y a quelque chose avec ce 6 de bâton où on vous soutient, où on vous valorise, où on valide vos choix, où on sait bien que c'est pas facile, où on sait bien que vous êtes reine de denier quand même. Il y a certaines choses qui sont indispensables, que vous y réfléchissez. Là, dans l'immédiat, dans cette situation du mardi, ça vous engage sur longtemps. Et puis c'est quelque chose qui demande beaucoup de surveiller et de gérer beaucoup de choses en même temps. Et pourtant, tout le monde sait que c'est ce qui vous attend. Et là, vous décidez à pas prendre ce train-là, mais à prendre celui d'après. Avec ce chariot à l'envers, vous savez que vous allez y aller. Vous savez que votre expo, elle est au bout. Vous voyez, c'est pas forcément une expo, hein, mais vous comprenez le principe. Il y a quelque chose qui est... On a quand même 3 arcades majeures sur la table et cette reine de denier. Il y a un changement de... Alors, c'est drôle, j'ai envie de dire un changement de domaine. Il y en a trop de cartes, messieurs, dames. Messieurs, dames, enfants. Parce qu'il y a quelque chose avec ce pape à l'envers où vous prenez les chemins de traverse. Alors, au lieu de prendre ce train-là, vous allez prendre... vous allez dire, ben... oui, j'ai vu le train, j'ai raté. Ou vous décidez de le rater, je sais pas, mais... et vous allez prendre... vous allez faire du blablacar. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous en parle, qui l'a raté aussi. Il y a quelque chose avec... Et soudainement, ça vous permet d'avoir une vision... J'ai presque envie de dire ça vous permet de prendre le temps, c'est drôle. Mais il y a quelque chose aussi sur... Oh, et mon Dieu, et si je... Et si je me trompais? C'est drôle parce que je pense que vous savez très bien, et le chemin vous montre que vous ne vous trompez pas. Mais on a quand même le 8 de coupe à l'envers sur la table, et le 8 d'épée à l'envers, cette carte du conditionnement, cette carte de « oh là là, mais si, mais peut-être, mais bon sang, je le sens bien dans ma tête, dans mon mental, que c'est par là que je dois me diriger, mais j'arrive pas encore à faire le pas, parce que le pape à l'envers, on ne signe pas, on décide de faire les choses peut-être d'une manière un peu plus un peu plus anticonformiste, justement, un peu moins traditionnelle. Et c'est drôle qu'on ait ce 8 de coupe à l'envers parce que vous doutez de vos choix, vous doutez de vos décisions, alors qu'avec ce 6 de bâton, il y a pourtant quelque chose qui est évident. Je viens de voir le 5 d'épée. Alors, il faut savoir que ce pape, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a l'autorité et qui vient vous dire « vous faites pas le bon choix ». C'est possible. Mais d'une manière, si cette personne fait ça, c'est d'une manière un peu insidieuse, je vais vous dire. C'est d'une manière qui vient appuyer sur des émotions. Il y a quelqu'un qui vous dit « ouh, on sait jamais vraiment, tu sais, si l'herbe est plus verte ailleurs, on sait jamais vraiment... » Ah, mais vous avez le vent dans le dos, messieurs, dames. Vous avez vraiment le vent en poupe avec ce 6 de bâton. C'est drôle parce que il y a quelque chose qui avance vraiment et je sais bien que vous aviez... c'est presque comme si vous aviez besoin d'être sûr qu'au bout de cette expo, on vous disait « oui, mais tu vas gagner tant par mois, t'inquiète pas, on va te rassurer sur ça et ça et ça et ça. » Mais vous savez que ce que vous produisez, ça a de la valeur. Vous savez que ça va trouver j'ai son public, mais il y a des choses... Mais c'est drôle parce que j'ai pas le sentiment... C'est parce que j'ai vu le 8 d'épée à l'envers, mais j'ai le sentiment que vous êtes pas... Vous êtes plus dans la pensée, justement, vous êtes dans la prise de décision. Donc c'est pas vous qui êtes enfermé avec ce 8 d'épée et ce 8 de coupe à l'envers, mais c'est peut-être des éléments externes qui vont vous faire douter de votre bonne destination, on va dire. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Alors faites attention, messieurs, dames. On a le 2 d'épée, le 2 de denier à l'envers et le 4 d'épée à l'envers. Faites attention de bien montrer aux gens quelles sont vos priorités en ce mardi. Voilà ce qui est important pour moi, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce qui est important pour moi. Il y a cette idée, avec le 4 d'épée à l'envers, c'est un peu le boomerang, c'est des choses que vous avez peut-être pas digérées, mais et je pense qu'il y a quelque chose en ce mardi qui vient vous titiller
en vous disant mais t'es sûr, mais regarde, et ça, et ça, et ça. Et en fait, le 4 d'épée, c'est vraiment une idée de purge. C'est vraiment l'idée de lâcher la rancune, les remords, les regrets, tout ce qui, à un moment, a été et reste un peu en suspens. Il faut balayer tout ça et il faut directement passer à autre chose. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a, même si vous avez avec ce 6 de bâton quelque chose qui est hyper concluant, c'est vraiment, vraiment, vraiment plein de succès, il n'y a aucun doute et ça se voit et ça se ressent et on vous l'entendez et il y a vraiment ce ouais, un grand hurrah dans votre dos. Il y a aussi quelque chose qui vient vous mettre le doute et pour moi, quand c'est ça, quand c'est ce genre de doute comme ça, alors que vous êtes vraiment sur une pente ascendante, c'est à vous de vous recentrer. Le chariot à l'envers, c'est on fait une pause et à la limite on fait les dernières. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de révision. Et on fait les derniers réglages avant de vraiment se lancer. Parce qu'une fois que le chariot est lancé, on ne l'arrête plus. Une fois que le progrès est en chemin, est en route, on ne l'arrête plus. Donc s'il y a quelque chose en ce mardi, ou s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait douter, j'ai presque envie de dire, allez au bout de ce que cette personne vous dit. Oui, mais si tu m'avances ça, qu'est-ce que tu veux dire, derrière quelles sont tes fondations, Parce que je pense que vous avez besoin de faire une grande constatation, mais aussi, probablement, de vous mettre en face de vos doutes, vraiment pour partir serein. Et c'est peut-être quelqu'un qui partage ses propres expériences et qui vous laisse un espèce de bagage. Ah, ça m'est arrivé une fois, c'était pas très agréable ça. Ouh, c'est particulier. Mais bon, bref. Donc là, vous avez quelque chose qui est en train de prendre, comme je vous le disais, une pente ascendante. S'il y a quelque chose en ce mardi ou quelqu'un qui vient d'une manière un peu l'air de rien, c'est ça que je veux dire, qui vous dit ne te précipite pas parce que telle chose, vous de toute façon vous n'aviez pas l'intention de vous précipiter, là c'est bénéfique, avec ce 6 de bâton ça montre bien que vous êtes sur la bonne voie, mais j'ai presque envie de dire, allez dans vos doutes autant que dans les siens, il y a quelque chose de l'ordre de, vous savez quoi, on va faire un check-up complet pour être sûr. Et le pape, malgré tout, c'est quand même une autorité, même si là, ça arrive d'une certaine manière un peu, je pense, inattendue ou particulière ou complètement différente, c'est quelqu'un qui a certaines connaissances, donc ça mérite l'échange, je pense. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.